Coucou, alors donc nous revoilà pour une autre capsule Délivre-moi. Alors donc je vous salue tous mes amis qui me tiennent compagnie. Alors donc de quoi que je vais vous parler aujourd'hui? Donc hier, oui hier, parce que là nous sommes en plein milieu de la nuit. Alors donc hier c'était l'anniversaire de la mort d'une grande autrice. Donc une femme qui est lue partout dans le monde, une femme qui a même été nommée la reine du crime, mon auteur préféré, mon coup de cœur au niveau de la littérature, mes premières amours au niveau de mystère, crime, suspense. Je parle de la reine de l'empoisonnement, je parle de d'Agatha Christie. Alors donc, oui, déjà 50 ans, donc 1976, elle mourait. Alors donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour sur la personne en tant qu'autrice. Alors donc, qu'est-ce que j'ai dans les mains? C'est son autobiographie que je n'ai pas encore lue. Par contre, j'ai quand même lu ses œuvres. Étant enfant, et je vous dis même quand je vous dis enfant primaire, avant même d'arriver au secondaire, j'ai eu le plaisir d'être introduite dans l'univers d'Agatha Christie. À une certaine époque, on avait le magasin Le Colisée du Livre. Je me souviens, mon père, quand il terminait de travailler de nuit, il passait au Colisée du Livre et il m'emmenait des boîtes d'Agatha Christie et j'empruntais même à l'école, à la bibliothèque des livres sur Agatha Christie. Donc, vous savez, elle en a des livres et ses personnages les plus populaires, on parle bien de Hercule Poirot, ce Belge complexé. Et pourquoi je dis complexé? Parce que c'est pas un Français, c'est un Belge à l'allure de Humpty Dumpty avec son fidèle compagnon Ashton qui élucidé des meurtres. Et par la même occasion, vous avez Madame Miss Maple. Madame Miss Maple, une petite madame très ratoureuse, très charmante, qui, elle, passe son temps, elle aussi, à élucider des meurtres. Mais pour une raison que j'ignore, ils se sont jamais croisés. Ils ont chacun leur série, chacun leurs histoires, mais ils font le tour du monde parce que tout le monde les connaît, tout le monde est tombé sur leur charme. Mon coup de cœur, on s'entend, ils étaient 10. Maintenant, oui, ils étaient 10. Un livre qui a coulé beaucoup d'encre parce que quand ce livre est sorti dans les années 30, il était sorti sur le titre original Les 10 petits N. Je ne dirais pas le mot pour ne pas me faire censurer, mais les 10 petits N. Et déjà à l'époque, dans les années 30, elle s'était fait bousculer pour ça et elle avait changé le titre pour Ils étaient 10. Par contre, la version française avait toujours gardé son titre original jusqu'à ce que, durant la COVID, revirement, on revient sur la situation avec le Black Lives Matter et on décide officiellement de changer le livre pour Ils étaient 10. Très belle histoire, un livre que j'adore offrir aux personnes comme cadeau. Et il y a aussi un autre coup de cœur, Le Crime de l'Orient Express aussi, toujours avec Hercule Poirot. Alors donc, comme je vous dis, c'est vraiment un livre de suspense qui est fait dans le propre. Pourquoi je dis dans le propre? Parce qu'il n'y a rien de sanglant. Tout est à manière d'empoisonnement, Madame la reine de l'arsenic. Alors donc, ça se fait quand même subtilement. Mais c'est un jeu de clous, parce que jusqu'à la fin, on reste toujours surprise de du criminel en question. Alors donc, comme je vous dis, il y a quand même tellement de livres qui a été écrits sur les personnages de Hercule Poirot comme Miss Maple et de faire attention aussi parce que ce pas des livres vraiment qui se suivent. Par contre, si vous êtes intéressé à Hercule Poirot, je vais quand même vous conseiller ce premier livre, sa première énigme, qui est La mystérieuse affaire de style et la dernière, Hercule Poirot quitte la scène. Pour le reste, vous pouvez le lire dans le désordre, c'est pas plus grave que ça parce que c'est quand même des livres qui sont très prenants. Donc, c'est toujours un plaisir de retrouver ces livres-là. Donc, comme je vous dis, c'est mon auteur préféré, fait que vous savez que j'ai la collection bleue. Oui. Ça, c'est les 10 petits N. Et ça, c'est le crime de l'Orient Express. Donc, c'est deux histoires dans un. Alors, donc, c'est comme ça. Donc, pour justement célébrer son anniversaire. Donc, je vais remettre dans ma palle une lecture, mais là, je vais savourer un petit peu Miss Maple, parce que j'ai pas tout lu les Miss Maple,
Par contre, Hercule Poirot, j'en ai fait le tour. J'en ai tellement fait le tour, j'en ai même fait le tour au niveau des pièces de théâtre qu'on faisait à l'école ou même des films télévisés, des films à grand succès, des séries qui ont été pris comme exemple sur un de ces livres. En tout cas, on a fait le tour avec Hercule Poirot. Alors donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et on se voit demain, peut-être pas à la même heure, mais c'est sur le même poste. N'oubliez pas de partager ma page, d'aimer ma page et surtout de me faire des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, qu'importe la plateforme. Alors, venez aussi me rejoindre sur TikTok dans Délivre-moi, le numéro 0. Donc, sur ce, bonne soirée, je vous fais la bise. Bye bye!